poser Oui, une petite question pour pour les géographes. Oui, pardon. Pardon, excusez-moi. Pour Anaïs et Laure. Voilà. Alors, donc, vous avez bien décrit, ça m'a vraiment intéressé, ce fait de la définition de l'espace à travers les relations sociales, entre autres. Et après, vous avez conclu sur le fait que cet espace est défini comme un espace où il y a un espace où il n'y aurait pas de nature. Et il n'est pas vu et vécu comme un espace naturel par les différents acteurs. Moi, en voyant vraiment l'image que vous avez montrée, j'ai trouvé que cet espace, effectivement, un espace problématique. C'est en effet un espace tampon. C'est un espace d'entre plusieurs acteurs. C'est un espace de passage, finalement. D'où son indétermination et sa difficulté à trouver un issue déterminée. Mais la question que je voulais vous poser est la suivante. Finalement, vous nous avez montré des discours, surtout, dans les entretiens, très riches d'ailleurs, qui pointaient des mots, etc. Mais est-ce qu'il y a des décalages entre des discours et des pratiques? Est-ce que votre approche implique les pratiques de ces lieux? Est-ce qu'il y aurait un décalage entre ces deux niveaux différents? Est-ce qu'il y a un discours de potentielles pratiques qu'il pourrait y avoir et qu'il n'y a pas? Ou bien est-ce qu'il y a des pratiques qui contredisent le discours du néant, du vide, etc. En termes de pratiques, ce qu'on a pu voir, c'est les enfants qui investissent le petit stade qui a été construit depuis novembre. Et puis, donc ça, c'est la pratique un petit peu, l'usage un petit peu positif de l'espace. Après, les discours ont montré, nous on l'a pas vraiment vu, on l'a pas vu, qu'il y a des trafics de drogue sur cet espace-là. Donc avec des guetteurs, avec des voitures où on deal, mais ça on l'a pas vu. Donc les guetteurs, oui, mais alors le trafic en tant que tel de drogue, on l'a pas vu. Non, on a entendu parler. À l'université, on en entend parler tout le temps. Enfin, moi, j'en entends parler. Je sais pas, les pavillons en parlent aussi. Ouais. Et par rapport à la différence entre discours et pratique, moi, j'ai trouvé qu'à certains moments, et juste, je réponds après la question, mais je voulais juste redire qu'on est les seuls à représenter à deux. Et je trouve que c'est très intéressant pour nous, en tout cas, parce qu'à chaque fois qu'on essaie d'interpréter les résultats, on en discute, on a chacune une interprétation qui n'est pas toujours la même. Et voilà, c'était juste pour dire que je trouve que c'est très riche aussi de travailler à plusieurs et d'avoir deux regards sur un même objet. Voilà, juste ça. Et par rapport au discours et à la pratique, effectivement, il y a notamment une dame qui y passe tous les jours parce qu'elle travaille à l'université et elle vit dans la cité, qui elle dit qu'elle y va enfin je sais pas si tu me diras si c'est d'accord ou pas, mais qui dit qu'elle ne pratique pas cet espace, alors qu'en fait il y passe tous les matins et tous les soirs. Voilà, c'est ça. Oui, donc il y a effectivement un décalage entre le discours et la pratique. Alors après, effectivement, c'est vraiment véritablement de ce qu'on a vu, un lieu de passage pour les universitaires, parce qu'en fait c'est un site qui est situé entre la gare de banlieue et la fac. Donc effectivement, à pied, c'est ce qu'il y a de plus court, c'est un raccourci pour aller de l'un à l'autre. Pour les habitants de la cité, s'ils ne travaillent pas à la fac, c'est pas forcément un lieu par lequel ils ont besoin de passer. Par des enfants, oui. Parce qu'il y a les commerces et la banque, etc., qui est de l'autre côté du versant et pas forcément versant université. Et pour les pavillons, ils passent à la marge. Christine. Okay. Donc, vous avez mentionné qu'il n'y avait que 8 femmes sur les 30 et quelques personnes qui ont répondu. Est-ce que c'est un hasard
ou est-ce que c'est parce que c'est un espace qui n'est pas pratiqué par les femmes parce qu'il y a des problèmes de sécurité ou elles se sentent pas en sécurité et qu'elles préfèrent ne pas prendre ce raccourci parce que ça craint pour elles, ou est-ce qu'il y a une raison particulière Ouais, il y a différentes choses, je pense. Pour les universitaires, je pense que plusieurs femmes universitaires, en tout cas étudiantes, on n'a pas vu de maître de conf ou de prof femmes. En tout cas, pour les étudiantes, elles passent quand elles sont dans un groupe avec d'autres hommes. On en a interrogé qui se sont fait agresser, donc ils passent plus toutes seules. Donc ça, c'est un premier constat. Il y a des femmes qui ne parlent pas français, effectivement. La première personne vers qui on est allé parlait tamoul. Troisième constat, qui est un biais de notre enquête, puisque nous on n'a fait que des enquêtes in situ, donc sur la friche, donc finalement on ne peut pas trop savoir pourquoi les femmes ne passent pas par cet espace, puisqu'on n'a interrogé que les gens qui passent par cet espace. Mais moi c'est mon hypothèse, Anaïs je pense aussi. Je pense qu'il y a quand même une certaine peur qui se nourrit à travers cet espace qui fait que du coup les gens passent pas. Par contre, pour les femmes de la cité, on en a vu quelques-uns. En fait, pour les enquêter, on est allé, finalement on a un peu biaisé l'enquête, puisqu'on est allé juste sur le parking qui jouxte la friche. Donc on n'était pas sur la friche en tant que telle, mais le parking est utilisé parce que on pose sa voiture, on sort de son immeuble. Et on est allé voir un petit peu là ce qui se passait et ce que les gens pouvaient nous dire de cet espace. Et les femmes, effectivement, ne voient pas l'utilité de passer par là parce que il y a les commodités ou les commerces ou autres qui sont de l'autre côté, quoi. Donc c'est pas forcément un lieu de passage. Donc il n'y a pas forcément une volonté de fréquenter, en tout cas pour un usage récréatif, pour un usage je sais pas moi, on pourrait se balader. Nous, on s'est baladé un petit peu vers... donc, il y a l'endroit qui est très utilisé, qui est parcouru. Sur les franges, qui n'est pas du tout investi, à part par le SDF qui habite au fond de la friche, c'est un cadre qui est magnifique pour une balade. C'est un cadre... Ah oui, c'est bien, c'est superbe. Vous avez les prunus qui sont en fleurs, il y a les aubépines qui sont en fleurs... c'est très champêtre, c'est nettoyé, il n'y a pas de carcasse de machine à laver ou de... Non, c'est vraiment très... C'est nettoyé, mais il y a tout de même la présence des rats, quoi. Parce que les rats, ça revient, c'est récurrent. Alors les rats, c'est surtout que ça... Donc, c'est exprimé par les habitants de la cité et par les pavillons. Et les habitants de la cité l'ont exprimé notamment par rapport au fait que les rats sortent de la friche pour investir lieu de vie. Voilà, pour investir le parking. Et notamment il y avait une femme à un moment donné qui nous a dit oh, ben, il y en a même dans ma voiture qui sont rentrés, quoi. Et donc oui, toute cette partie-là est superbe. Toute cette partie-là est superbe. Et le SDF, ils sont installés là. Paul, tu avais une question? Et en fait, Christina a posé exactement la question que je voulais poser, mais j'ai juste une autre petite réflexion. En fait, vous n'avez pas du tout fait enfin, c'est une présentation qui n'avait pas le caractère prescriptif avec ce qu'il fallait faire avec cet espace, mais il y a juste une réflexion, c'est la multiplicité des frontières. Alors l'université qui crée sa propre frontière, les pavillons qui par nature ont des murs autour de chaque maison, et la cité qui est imaginée dans l'imaginaire des universitaires et des pavillonnaires comme ayant une frontière bien classique. Est-ce que vous avez pensé à la manière dont cet espace pourrait être utilisé pour au contraire briser les frontières, enfin unifier en fait les populations? Je sais pas, c'est juste une réflexion que j'ai d'avoir. Vas-y, si tu veux. Bah non, je sais pas, parce qu'en fait, on a quelles étaient leurs attentes.
Donc c'est un peu ça, et on a demandé à chacun des 3 groupes d'acteurs. Et en fait, les universitaires, en gros, s'en foutent. Parce qu'ils passent là et puis ils resteront peut-être 2, 3 ou 5 ans à l'université et après ils s'en iront. Et en fait, ce qui était intéressant, mais là je pense que Laure est plus systématique, mais l'idée c'est vraiment pour la grande majorité des gens de la cité, ça serait en gros de couper l'herbe, de mettre du béton, et à la rigueur de remettre des fleurs et des arbres dans des pots. Donc de complètement domestiquer les espèces. Alors, il faut savoir quand même, on n'a pas trop expliqué, mais tout ça là, c'est à part ici là, le petit terrain de foot là, tout là, c'est enfriché par l'aubépine qui est à cette hauteur là. Donc il est impossible de pratiquer, de traverser ou quoi que ce soit. Effectivement, il y a cet endroit là ici où ça a été défriché. Et du coup, tout cet espace ici est jonché d'ordures véritablement. Hein. Et je pense que la première action qu'il faudrait faire par rapport à cet endroit-là, c'est d'avoir un premier nettoyage et ouverture de l'espace pour qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse en tout cas essayer d'avoir des pratiques normales d'un espace vert, quoi. Après, effectivement, il y a une véritable volonté d'avoir une nature maîtrisée, soignée, gérée, avec des usages récréatifs dédiés pour les enfants, qui se caractérisent de manière différente. Et est-ce qu'il y a aussi une volonté d'avoir un lieu de rencontre? Est-ce qu'ils expriment cette envie? Est-ce qu'ils voient cet espace comme étant justement pour briser justement cette frontière entre pavillon? Alors non. Clairement pas. Il n'y a pas cet intérêt. Ça, voilà, déjà, il y a ce racisme-là qui est le premier truc qui sort. Comment vous pouvez nous décrire cet espace? Depuis qu'ils sont là, c'est la zone. Ça, c'est le premier truc qui sort. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de volonté d'appréhension de vouloir mixer les espaces. Eux, à la rigueur, ils ne seraient pas contre. Hein, il n'y a pas de velléité particulière contre les habitants des pavillons, mais il n'y a pas forcément de souhait non plus d'avoir des usages mixés sur l'endroit. Et je pense qu'en deuxième analyse, c'est que à part le fait qu'on puisse mettre des usages récréatifs pour les enfants, les adultes ne voient pas l'intérêt d'appréhender cet espace en tant que tel. Finalement, l'espace vert arrive comme un lieu de promenade pour l'enfant, mais pas forcément de ressourcement personnel. Ed, tu as une question? Quel est le point de vue du SDF sur l'espace? Ça m'intrigue vraiment de savoir ce qu'il en pense. C'est lui qui est dit chez moi. Alors, le SDF, il a une histoire en plus assez particulière. En fait, il était propriétaire à Saint-Denis, ouais, d'un appartement qui, dans les années 70-80, c'est ça, a été, peut-être 80-90, a été requalifié. Et donc, il s'est fait exproprier le gars avec son frère, en fait. Tous les deux, ils se sont fait exproprier. Donc, ils ont squatté un petit peu à droite et à gauche chez des amis, puis finalement, ils se sont retrouvés ici à monter une cabane. Sous la tente, et après à monter une cabane avec l'aide d'un de leurs amis qui était dans les pavillons d'à côté. Donc ils ont monté leur cabane, ça faisait 6 ans ou 7 ans qu'ils y vivaient. Donc finalement, le frère est décédé l'an dernier, donc il ne restait plus qu'un. Et lui, c'est assez drôle dans son discours, il a une position un petit peu de moi je contrôle la friche, que tout se passe bien, quoi. Pas tant par rapport au trafic ou aux drogues, mais plus par rapport au fait que l'an dernier, ici, dans ces fameuses aubépines qui sont à 1m50, 1m70, il y a eu l'installation d'un camp de Rome, donc avec une structure et autres sous les aubépines, quoi, pour être caché, puisque c'est tellement dense que de toute façon de l'extérieur on ne voit pas.
Et lui, voilà, j'étais là pour exercer une certaine forme de contrôle, et je l'ai donc dit à l'université qu'il y avait ces Roms qui s'étaient installés là, et que donc il fallait mettre fin à cette occupation illicite de l'espace. Qui est paradoxal, puisque c'est lui qu'on fait tout à fait l'exercice. Donc voilà, et alors l'autre, pour lui, là, je pense que c'est celui qui avait le regard le plus positif sur l'endroit, en termes d'appréhension des fruitiers qui jonchent les aubépines, puisque c'est une ressource nourricière pour lui. Et puis parce que finalement ici il est très tranquille, hein, personne ne passe par là, et du coup il a un cadre qui est relativement chouette. On a des photos, mais ouais, et très très, il se sent bien, hein, visiblement. Oui, je peux y aller. Ouais. Oui,